Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis contente. Comme d'habitude, je suis toujours de bonne humeur quand je me retrouve dans la nature, à respirer l'air frais. Hmm. Est-ce que tu te rends compte que c'est la chose la plus importante, le souffle de vie, l'air. L'air, c'est ce qui est le plus important. Et pour cela, nous voulons être pleins de gratitude, d'avoir cet air pur à respirer, de venir communier avec la nature. Et quand c'est comme ça, je me retrouve vraiment dans ce prénom qu'on m'a donné, Sylvie, la fille des bois. Ouais, je suis remplie de gratitude. Chaque fois que je suis dans la nature, je me sens bien. Je me sens en communion. Je me sens en liberté. Est-ce que tu te rends compte aussi que la liberté est notre droit le plus fondamental? C'est pour ça que je suis fière d'arborer ce chapeau, la liberté, égalité, fraternité. La prochaine fois, je viendrai te raconter l'histoire de Lafayette. Lui, c'est un homme. Un homme droit, un homme d'honneur, un homme de dignité. Hein? À l'opposé de l'histoire de Robespierre. Hein? Parce que comme je te l'ai partagé dans un précédent lit solo, je disais que j'aimais bien regarder cette émission de Stéphane Bern, Secret d'histoire. Avant, je m'intéressais beaucoup plus aux reines, aux histoires des reines qui ont régné à Versailles, dans la France, à Léonore d'Aquitaine, une femme forte. Non, c'était un sacré numéro. Ça aussi, je viendrai te brosser un peu le tableau d'Aliénor d'Aquitaine. Et de Sicile impératrice aussi. Hein, de Sicile impératrice, de Madame du Barry, je n'ai pas regardé, mais je sais qu'elle a été très influente aussi. Ah, comment elle s'appelle? De Pompadour. Hein? Madame de Pompadour, elle aussi, c'était une grande... C'est elle qui a régné pendant 20 ans sur Versailles. Enfin, elles sont beaucoup de femmes qui ont régné sur Versailles. Comme quoi, on croit que c'est les hommes qui dirigent, mais souvent, en arrière-plan, ce sont les femmes. Bref, ça, c'était juste une parenthèse pour parler des droits. Hein? Je parlais des droits fondamentaux par rapport à Lafayette, oui, par rapport à Lafayette. Tu sais qu'il fait partie de ceux qui ont contribué à écrire le préambule des droits de l'homme, hein, dans la Constitution. Il fait partie de ceux qui l'ont écrit. Et donc, je trouve ça tellement... Et quand j'ai regardé son documentaire, je me suis dit, ça, c'est un vrai, c'est un homme vrai. Ça, c'est un homme vrai, c'est un homme de droiture, c'est un homme de dignité. Je sais qu'il a refusé de faire partie du gouvernement de Napoléon, parce que Napoléon voulait réinstaurer la royauté, hein, sa forme, un impérialisme, comment il appelait ça? Un impérialisme républicain, mais ça n'a pas de sens, c'est un oxymore. Hein. Soit on est empereur, donc on est dictateur, soit on est républicain, on fait prôner les lois de la République, liberté, égalité, fraternité, mais ça ne va pas ensemble, tu vois. Et Napoléon l'avait proposé de faire partie de son gouvernement, d'un de ses ministres. Il avait refusé parce que ce n'était pas en accord avec ses valeurs, avec ce qu'il défendait. Ça, pour moi, c'est des hommes d'exemple, c'est des hommes inspirants. Pour moi, ce sont des figures comme ça, comme Abraham Lincoln. Tu vois, il y a d'autres figures, on parle d'eux, ils sont célèbres, non, ils sont célèbres dans leur négativité, comme Robespierre, par exemple. Ils sont célèbres dans leur négativité, dans le drame, du côté dramatique, du côté ombre. Mais quoique, tu vois, par exemple, c'est Robespierre qui a permis cette devise de la France, liberté, égalité, fraternité, mais sauf que pour obtenir cette liberté, pour défendre cette liberté, égalité, fraternité, bah, il a été un sanguinaire qui a envoyé plein de personnes à la guillotine. Mais bon,
C'est une grosse parenthèse que je suis en train d'ouvrir un peu sur la politique. En fait, c'est pas de ça que je voulais parler, parce que je parlais de la liberté de respirer l'air libre dans la nature. C'est tellement agréable. Oui, je voulais beaucoup plus parler de la femme, et en l'occurrence de la femme africaine et de sa coiffure. C'est là que j'ai mis un chapeau, parce que je me suis fait des tresses, et des tresses qu'on pourrait appeler comme des antennes. Mais comme ça vieillit, je trouve pas ça joli, donc je me suis mis ce chapeau-là. Mais en temps normal, quand je les fais bien, quand ils sont tout neufs, tout jolis là, bah, je peux sortir comme ça. Ça fait comme un soleil. Peut-être un jour, je ferai une vidéo comme ça, avec cette coiffure. Mais aujourd'hui, comme ça avait tellement vieilli, je trouvais pas ça joli, donc j'ai mis ce chapeau. Et ce matin, en ouvrant mon téléphone, je suis tombée sur une vidéo qu'on m'a envoyée sur une femme qui défendait le fait que la femme africaine, parce que beaucoup de gens critiquent, beaucoup de gens, je ne sais pas si ce sont les hommes ou les femmes, mais critiquent les femmes africaines qui mettent des perruques, qui font des rajouts, Et elle, parce que c'était une conférence qu'elle faisait, c'est un petit extrait qu'on m'a montré, elle disait, mais je ne suis pas moins femme, je ne suis pas moins africaine, je ne suis pas moins la personne que je suis parce que je mets une perruque, parce que je mets des rastas, parce que je fais des rajouts. J'ai un cœur, j'ai des émotions. La coiffure, ça ne fait pas la personne que nous sommes. Et ça me rappelle une introduction que j'ai faite, je crois que c'était lundi. C'est lundi que j'étais avec ma coiffure, avec mes cheveux naturels, où je disais que je faisais cette parenthèse sur le fait que certains mouvements panafricains critiquent les femmes qui mettent des perruques. Mais c'est pas par la coiffure qu'on est plus africaine qu'une autre. Nous voulons arrêter avec cette catégorisation des femmes ou bien ces étiquettes. La femme n'a pas à être étiquetée parce qu'elle met des perruques, des mèches, des tissages. La femme noire, j'entends, parce que quoique j'ai été surprise de constater que les blanches aussi, elles mettaient des perruques, parce que j'ai une amie qui vendait des mèches et des rajouts. Beaucoup, elle me disait que parmi sa clientèle, il y avait des femmes blanches qui venaient acheter des mèches clippées là, qu'on clippe sur les cheveux pour faire des rajouts. Et j'étais surprise. Et un jour, j'avais une collègue, je me souviens, à l'époque, ça fait longtemps, j'avais une collègue et je regardais ses cheveux, il y avait une petite bosse derrière et j'étais surprise de voir qu'il y avait un clippage. Je ne sais plus si je lui avais posé la question de savoir si elle rajoutait des cheveux, mais généralement, elles le disent ouvertement, elles ne sont pas gênées de dire qu'elles mettent des clips, qu'elles clippent leurs cheveux. La différence, voilà, chez nous, c'est juste encore une histoire de vocable. C'est ça aussi qui fait qu'on fait une distinction entre les noirs et les femmes. Chez les blancs, oui, moi je préfère dire blanc et noir. Chez les blancs, on va dire extension, parce que ça fait plus classe, ça fait plus joli. Chez les femmes, chez les noirs, on va dire tissage. Il y a plein de termes comme ça. Regarde par exemple la corruption. La corruption. Chez les blancs, on va dire lobbying, ça fait plus joli, ça fait plus, je sais pas, ça fait plus correct. Peut-être ça fait plus joli, j'en sais rien. Et chez nous les noirs, on va parler de corruption. Il y a plein de termes comme ça. Quoi d'autre comme terme? En France, on ne parle pas de village. On ne va pas parler, on va pas dire il est village. On ne va pas dire je vais au village. Village, ça fait penser à quelqu'un qui de sauvage, qui n'a pas de culture comme quoi. Enfin, quoique les villageois sont beaucoup plus cultivés que les citadins. On dit, en France, on va dire campagne, je vais à la campagne. Alors qu'au pays, en Afrique, quand tu dis je vais au village,
te regardent bizarrement. Le français, lui, il va dire, je vais à la campagne. Je vais à la campagne. Hein, pour tout le monde, c'est bien. Ça fait classe d'aller passer ses vacances à la campagne. Donc, c'est encore une histoire de vocable. Mais c'est la même chose. Un Africain qui va passer ses vacances au village, un Français qui va passer ses vacances à la campagne. C'est exactement pareil, c'est le village. On va dans un endroit où on est beaucoup plus proche de la nature. Parce qu'en ville, c'est pollué. Tu vois? Donc, il y a encore cette hypocrisie. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. C'est pour ça que j'aime pas dire black ou black ou occidentaux. Je dis blanc ou noir. Et donc, par rapport à la coiffure des Africains. Donc, aujourd'hui, notre discours, on va parler de la coiffure des Africaines. Moi, je me suis toujours refusée, qu'on me catégorise, qu'on me mette une étiquette parce que je me tressais, que je faisais des mèches tout le temps, que je tresse des mèches tout le temps. Non, vaut mieux être naturel, machin, surtout avec le mouvement Napi, hein, vaut mieux être naturel. Non, j'ai toujours refusé de rentrer dans cette catégorisation-là. Moi, je suis ce que je veux. À l'époque, je me souviens, la dernière fois que j'ai parlé de vernis, je disais j'ai osé mettre du vernis, ça prouve que je change. Mais quoi que j'osais déjà à l'époque, quand j'étais à Paris, un jour, je me suis tressée, je me suis fait des tresses, je me l'étais fait toute seule, parce que je me fais des tresses toute seule. Je me suis fait des tresses blondes. On m'appelait Sylvie la blonde. Alors que je suis noire, on m'appelait Sylvie la blonde, je me suis fait des tresses, des nattes blondes. Je suis allée au boulot. Pour moi, ce ne sont pas mes cheveux qui font ce que je veux. C'est pas ma coiffure. Ma coiffure ne fait pas de moi que je sois moins africaine, moins congolaise. C'est pas ma coiffure. C'est ce que je suis. C'est les liens, les rapports. Comment je suis avec ma culture. Moi, je suis en accord avec moi-même par rapport à mes racines, à d'où je viens. Quand je suis au Congo, je me sens à l'aise de porter le pal, de porter le boubou, de faire mes cornes, notre tresse là, hein, avec le fil là. Je me sens à l'aise. Aussi bien, je me sens à l'aise de me mettre un tissage, je me sens à l'aise. Je suis ce que je suis, je me sens libre d'être qui je suis. Je m'en fiche que la mode soit au brésilienne ou quoi. Ça, c'est pas, ça ne me concerne pas. Si je suis bien dans un vêtement, si je suis bien dans une coiffure, je l'adopte. Et donc, dans cette conférence-là, cette femme disait que les hommes sont les hommes africains, on va dire, hein, les hommes africains, parce que moi, qui suis beaucoup sortie avec des blancs, parce que moi, je suis beaucoup sortie avec les blancs. Ça aussi, c'est un truc où on va dire que nous, les femmes qui sortons avec les blancs, nous sommes complexées. C'est faux, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Et comme je dis toujours, je suis ce que je suis. D'ailleurs, mes deux derniers partenaires, c'était des Africains. Donc, ça n'a rien à voir. C'est juste en fonction de tes vibrations, de ce que tu recherches dans une relation. Et moi, à un moment donné de mon parcours relationnel, je me suis beaucoup sentie plus à l'aise avec un homme blanc qu'avec un homme noir. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Hein. Vu comment tel que je voulais vivre ma relation, tel que je voulais aimer et être aimée, je me trouvais plus en accord avec un homme blanc qu'avec un homme noir. Mais plus tard, j'ai trouvé des partenaires noirs qui m'ont plu, avec lesquels je suis sortie. Donc mes deux derniers partenaires, c'était des Africains. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché parce qu'ils étaient noirs ou qu'ils étaient blancs, parce qu'ils étaient noirs, c'est pas ça. C'est pas mon propos, ça n'a pas fonctionné. Avec les autres aussi, ça n'a pas fonctionné. Je vais d'ailleurs faire un lit solo sur blanc ou noir. Ce n'est pas une histoire de race. Moi, en ce qui me concerne, je considère beaucoup plus une question de culture. C'est beaucoup plus une question de culture que de race. Et selon qu'on se sent bien dans la culture occidentale, hein, là je parle plus de race, mais je parle de parce qu'il y a des blancs en Afrique, qui se sentent beaucoup plus africains que les Africains eux-mêmes. Hein, surtout quand on va en Côte d'Ivoire, quand on va au Sénégal, quand on va au Gabon. Il y a des Ivoiriens. Je connaissais une femme blanche, une femme française.
quand elle parlait, si je ne la voyais pas, si elle parlait derrière moi, si je ne la voyais pas, je croyais que c'était une Ivoirienne, parce qu'elle avait tout adopté des Ivoiriens. Mais quand on se retournait, c'était une blanche, une française. Mais elle a adopté les mœurs des Ivoiriens. Donc tu vois, c'est une question de culture, c'est pas une question de race. Pour moi, la race, c'est une illusion. C'est une illusion. Maintenant, c'est le milieu culturel dans lequel on évolue fait de nous ce qu'on est. Donc moi, dans mes relations, je me suis beaucoup plus sentie à l'aise dans la façon dont la culture occidentale vivait la relation. Hein? La relation de couple. Considérer la femme dans le couple. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise que ça. Avec l'homme blanc qu'avec l'homme noir. Mais ça ne veut pas dire que l'homme blanc est meilleur que l'homme noir. Sinon, il n'y aurait pas de divorce en France. Hein? Sinon, il n'y aura pas de divorce en Occident. Donc, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une histoire de blanc, c'est une histoire de noir. C'est juste une histoire d'attirance, hein, d'attraction. Et justement, oui, je parlais donc de la coiffure. Alors, tu vois, par exemple, elle disait que les hommes africains, ils étaient responsables du fait que les femmes africaines voulaient se coiffer d'une certaine façon, adopter, se maquiller, s'habiller, changer de... se coiffer d'une certaine façon. Soit disant que c'était... Moi, autant j'ai apprécié son discours sur le fait que ce ne sont pas les cheveux qui font de nous, c'est pas notre coiffure qui fait de nous ce qu'on est, mais je ne suis pas d'accord avec elle quand elle dit que ce sont les hommes qui sont responsables. Elle disait ça pourquoi? Mais dans une certaine mesure, je comprends. Elle disait que quand elle est naturelle, hein, sans maquillage, sans mettre des rastas parce qu'elle avait des cheveux. Quand elle est venue à la conférence, elle avait une perruque, mais pour illustrer son propos, elle a enlevé la perruque pour montrer qui elle était vraiment. Donc, quand elle est naturelle, donc sans maquillage, sans perruque, son mari, l'homme ne va pas lui faire de compliments. L'homme ne va pas lui faire de compliments. Par contre, quand elle va aller passer une journée au salon de coiffure, à se faire une nouvelle coiffure, ou bien un tissage ou des rastas, et qu'elle sera, en sortant de là, elle sera maquillée, tout ça. Quand elle va rentrer à la maison, son mari va lui faire un compliment. Donc, en temps normal, quand elle est naturelle, quand elle est coiffée naturellement, son mari ne lui fait pas de compliments, mais quand elle va faire des rajouts et du maquillage, son mari va la trouver belle. Donc pour elle, les hommes sont responsables de l'attitude des femmes. Bon, ça, je ne suis pas tout à fait... dans une certaine mesure, je suis d'accord avec elle sur cette responsabilité-là. Mais d'un autre côté, je ne suis pas d'accord parce que moi, je défends le fait que nous sommes responsables des choix que nous faisons. Maintenant, ça va être un autre sujet de discussion. Par contre, ça m'a fait sourire puisque je parlais justement des blancs ou de noirs. Tu vois, moi qui suis beaucoup sortie avec les blancs, et j'ai remarqué, c'est mon expérience, hein, je ne sais pas si toutes les femmes noires qui sont sorties avec les blancs ont cette expérience-là, mais moi, dans mon expérience, quelle que soit la coiffure que j'avais, mon partenaire me trouvait toujours belle. Et chaque fois que je changeais de coiffure, pour lui, c'était toujours une occasion de me trouver belle, de me rappeler que j'étais belle. Je me souviens, justement, mon ex, là, justement, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de différence en noir et blanc. Par exemple, les 3 derniers partenaires, ben, l'alcoolique, c'était un blanc, hein, un Français, c'était un blanc. Et donc, lui, quand on s'est connus, moi j'avais souvent des mèches, hein. J'avais une perruque avec une frange, je la trouvais très jolie, je me trouvais très jolie dedans. J'avais une perruque et
il est tombé sous le charme. Après, quand on est sortis ensemble, je me suis fait des tresses. Ah, je me suis fait une coiffure des tresses, je me faisais des tresses. Et là aussi, il me trouvait jolie. Et un jour, j'ai enlevé toutes mes tresses et je me suis laissée avec des cheveux naturels. Mais c'était tellement... Moi, mes cheveux sont tellement crépus que je ne suis pas à l'aise. C'est pour ça que je dis que je préfère me faire des tresses parce que ça me fait gagner du temps. Donc, j'avais des cheveux... J'avais enlevé mes nattes et je me suis fait un shampoing. Et mes cheveux, comme j'ai des cheveux crépus, je trouvais ça moche parce que... Et puis j'avais mis une espèce de bandage autour là, comme je fais. Et moi je me regardais, je trouvais ça moche, ça me plaisait pas. Et j'étais pas maquillée du tout. Et lui, il est venu me voir, quand il est venu, il vient me voir, on était voisins, je disais que c'était mon voisin de la résidence, dans la résidence dans laquelle j'étais, c'était mon voisin. Et donc, quand il est venu me voir, après que j'ai enlevé mes mèches, il me regarde avec un large sourire et il me dit, tu es belle. Et moi, je l'ai traité d'hypocrite. Je lui ai dit, tu es un hypocrite. Parce que moi, je ne me trouvais pas belle. Je ne me trouvais pas belle dans cette coiffure. J'avais passé du temps à vouloir peigner, je ne me trouvais pas belle. Et pour moi, la seule réaction, c'était de dire qu'il était hypocrite. Parce qu'il n'osait pas dire qu'il me préférait avec mes mèches ou avec ma perruque. Et il avait juste envie de dire que j'étais belle. Je l'ai traité d'hypocrite. Mais en fait, aujourd'hui, quand j'y pense, je dis, mais non, il m'a toujours trouvée belle. C'est pour ça que je parle de culture. Hein? C'est pour ça que je parle de culture. Je ne sais pas si tu es blanche, toi, si tu regardes, ou tu es noire, peu importe qui tu es. Mais moi, dans mon expérience, tous les hommes blancs que j'ai connus dans ma vie, ils m'ont toujours fait des compliments. Ils m'ont toujours trouvée très belle. Ils ont toujours cherché la moindre occasion de me dire, de me rappeler que j'étais belle. Et donc lui, ce jour-là, quand il me dit ça, je lui dis, tu es hypocrite. Il éclate de rire parce qu'il me trouvait toujours belle. Donc pour lui, je ne comprenais pas pourquoi je l'ai traité d'hypocrite. Bref, bon, c'était une petite... Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais c'est vrai, il m'a toujours trouvée belle, il me trouvait belle. Donc, quelle que soit la coiffure que j'avais, pour lui, j'étais belle. Pour lui, j'étais belle, j'étais Sylvie, parce que lui, la personne qu'il trouvait belle, c'était Sylvie, quelle que soit la coiffure que j'avais. Quelle que soit la coiffure que j'avais, il me trouvait belle. Donc c'est ça. Donc dans ce sens-là, cette femme qui a fait cette conférence-là, qui rejette la responsabilité sur l'homme africain, hein, dans ce sens-là, oui, elle a raison. Elle a raison parce que ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et comme je dis, je suis sortie aussi avec des Africains dans mon parcours relationnel. Je suis sortie aussi avec des Africains. Et c'est vrai que nous, les hommes africains, enfin, nous, les hommes africains, il y a de l'homme en moi, on va dire, lapsus révélateur. Nous, les Africains, nos hommes africains, oui, ils nous font des compliments souvent seulement quand on se fait des mèches, mais en temps normal pour eux, non. Et puis, en fait, c'est une histoire de culture. Moi, j'en reviens toujours à une histoire culturelle. C'est une question de culture. Aujourd'hui, je peux dire que sur la question de la relation, sur la question, quand je prends le strict purement relationnel, quand je prends le plan strictement relationnel, il n'y a pas de différence entre un homme noir ou un homme blanc, une femme noire, une femme blanche. Il n'y a pas de différence. Enfin, je ne sais pas je demanderai à mon frère qui est sorti avec des blancs et des noirs. Bon, j'ai pas beaucoup de frères qui sont sortis avec des blanches. Mais j'en ai un qui est longtemps sorti avec une blanche et puis après il est revenu avec des femmes noires. Mais je lui demanderai, je ne sais pas quelle est la différence, mais moi,
personnellement, dans mon expérience, j'ai pu faire la différence. Parce que j'ai connu aussi bien les femmes, les hommes noirs que les hommes blancs. Et je me suis rendu compte que sur le plan strictement relationnel, de la relation de couple, hein, je parle de la relation de couple, sur le plan strictement relationnel, il n'y a pas de, il y a pas de bon, il n'y a ni bon ni mauvais. Hein. Le blanc n'est pas meilleur que le noir n'est pas meilleur que le blanc. Il y a juste une question, j'en reviens encore, de connexion. Il y a juste une question de connexion avec son partenaire et à laquelle se greffe la culture de chacun. Dans la culture noire africaine, les hommes n'ont pas l'habitude de faire des compliments à tout va. C'est pareil pour le je t'aime. Les hommes ne distribuent pas, c'est un humoriste qui parlait de ça d'ailleurs, les hommes ne distribuent pas des je t'aime à tout va. Ça, c'est une question culturelle. Hein. Chez l'homme noir, il n'est pas enclin à faire des compliments à tout va et à distribuer des je t'aime. Mais dans son attitude à l'égard de sa partenaire comprend, voit à quel point il aime, à quel point il est attaché à elle. Tu vois, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de répondre aux besoins de sa partenaire, sa partenaire sait que cet homme m'aime, cet homme est amoureux de moi. Hein? Donc, c'est une question d'attitude. Chez l'homme, chez l'Africain, ça va être une attitude, un ensemble un faisceau d'indices qui se regroupent dans son attitude vis-à-vis de sa partenaire. Alors que chez l'homme blanc, bien sûr, en plus de l'attitude, il y a les paroles. Il y a les paroles. Hein? Il y a les mots. Parce que je ne sais pas si c'est une culture de mots. Oui, c'est une culture de mots. Voilà. Hein? L'homme africain, il n'est pas très bavard. Il n'est pas très expressif verbalement. Il n'est pas très expressif sur le plan verbal. Mais dans son attitude, tu vas sentir à quel point il est attaché à toi. Hein? Il est attaché à toi, à quel point il t'aime. Alors que l'homme blanc, lui, ça va être les mots. Il a besoin de te dire des mots doux, de faire des compliments. Hein. Moi, ces partenaires-là, je disais que mon premier petit ami en France, c'était un Italien. Moi, quand je viens de mon Afrique natale, je n'ai pas l'habitude qu'on me fasse des compliments à tout va, qu'on me dise des je t'aime à tout. Il me saoulait. Tu vois que c'est une question culturelle. À l'époque, ce petit ami italien-là, avec tous ses compliments, tous ses je t'aime, il me saoulait. Je trouvais qu'il était saoulant à me faire des compliments tout le temps. C'était saoulant parce que je venais droit d'une culture où l'amour ne s'exprime pas par des mots. ça s'exprime par une attitude. Bon, hein? Donc bien sûr, il avait l'attitude qui allait avec ses mots. Hein? Mais tu vois que c'est juste une question culturelle. Mais sur le plan strictement relationnel, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. S'il veut te tromper, d'ailleurs, les seuls hommes qui m'ont trompé ouvertement, c'était ces blancs justement avec lesquels je suis sortie. C'est eux qui m'ont fait cocu. Les hommes noirs avec lesquels je suis sortie ne m'ont pas fait cocu. Peut-être que je ne l'ai pas su parce que l'homme noir, il est doué pour cacher ses maîtresses. Peut-être que je ne l'ai pas su. Je ne l'ai pas su quand je sortais avec mes partenaires africains. Peut-être que je ne l'ai pas su. Mais les seuls que j'ai pris la main dans le sac qui m'ont trompé, c'était les blancs. Tu vois, comme quoi, c'est pas les blancs ne sont pas plus fidèles que les noirs. Donc, c'est un mythe que de dire que les blancs sont mieux. Enfin, de juger par la race. C'est juste une question de culture. Si tu te sens bien avec cette expression de l'amour, voilà. Personnel. Et donc, à l'époque, quand je suis arrivée en France, cet Italien me saoulait avec ses je t'aime à tout va et ses mots doux. Mais après 25 ans en France quand même, après tout le temps que j'ai passé, j'ai commencé à trouver ça agréable. J'ai commencé à aimer. C'est pas que c'était désagréable, c'était pas désagréable. Mais pour moi, c'était trop.
pour moi, c'était trop parce que je venais d'une culture où ça ne s'exprimait pas comme ça. Mais après, je suis, comme on dit, intégrée, j'aime pas ce mot-là, mais je suis rentrée dans la danse de la culture occidentale. Maintenant, pour en revenir à cette femme qui parlait de la responsabilité des hommes, de la coiffure des hommes africains. Oui, c'est juste une histoire de... C'est pour ça que je disais que je n'étais pas d'accord avec elle, parce que c'est une histoire de culture, c'est une histoire culturelle. On va remarquer juste ce qui change pour faire des compliments. L'homme africain va constater qu'il y a un changement chez sa femme qui n'est pas habituel, donc il va faire un compliment. Mais en temps normal, pour lui, elle est belle. S'il a dragué, moi je me souviens, c'est ce que m'a dit mon ex-partenaire, parce que je lui reprochais de ne pas me faire de compliments, parce que dans mon parcours relationnel, je suis sortie avec des hommes qui me faisaient des compliments à tout va. Donc je lui reprochais de ne jamais me faire de compliments. Il me disait, mais si je suis avec toi, c'est parce que je te trouve belle. C'est parce que je t'ai trouvée belle quand je suis venue vers toi. Donc tu vois que l'homme africain, lui, il n'est pas expressif. Pour lui, c'est acquis. Il trouve sa femme belle, il trouve une femme belle, il se met avec elle. Donc pour lui, elle est belle, point. Mais l'homme blanc, lui, il va le dire souvent. Il va avoir envie de le lui rappeler souvent. Maintenant, pour cette responsabilité-là, c'est pour cela que je dis, je reviens sur le fait que je ne suis pas d'accord quand elle dit que la responsabilité est aux hommes. Non, non, les hommes ne sont pas responsables. Les hommes ne sont pas responsables de la coiffure qu'adoptent les femmes. Après tout, elle le dit aussi dans sa conférence, c'est la femme qui choisit par ses émotions. La femme, elle le dit dans sa conférence, la femme est reconnue comme un être émotionnel. Elle a besoin de changer. Elle a besoin de changer. Donc quand elle change, quand elle met des perruques, quand elle met des rastas, quand elle met des tissages, c'est parce que c'est dans sa personnalité de femme. Hein, comme dit la dame, souvent femme varie, bien folle qui s'y fie. C'est ça. Souvent la femme, elle a besoin de changer. Elle veut changer. Donc, il n'y a pas à dire que c'est l'homme qui est responsable du fait que les femmes mettent des perruques. L'homme africain, je parle de l'homme africain, hein. Je ne parle pas de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc, il s'en fiche quand il est avec sa femme noire, qu'elle ait des cheveux rasés, qu'elle ait des cheveux crépus comme j'avais là, comme mon compagnon, mon petit ami de l'époque me faisait des commentaires. Il s'en fiche royalement. Lui, il aime sa femme, point barre. Et il lui dit qu'elle est belle. Mais l'homme noir, lui, il va faire le compliment que quand il y a un changement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne la trouve pas belle. Donc, il n'y a pas à jeter la responsabilité sur l'homme blanc, le mari, sur l'homme. L'homme, il n'en rien responsable. Moi, je ne suis pas d'accord quand elle a dit ça. Il n'y a pas à jeter la responsabilité sur l'homme africain, sur le fait que sa femme va porter des perruques, va se maquiller, va... Non, c'est une question de culture, c'est notre culture qui fait qu'on n'est pas... Nos hommes ne sont pas expressifs. Mais maintenant, le choix de te coiffer comme tu veux, c'est toi, hein, ce n'est pas l'homme. Hein. Moi, j'ai vu mon père et sa femme, quand sa femme décidait qu'elle voulait faire une chose de telle manière, elle le faisait, même si mon père n'était pas d'accord, elle le faisait. Et c'est comme ça dans tous les couples, hein. C'est toujours la femme, elle décide ce qu'elle fait. Donc, elle ne peut pas aujourd'hui dire que si elle se coiffe d'une certaine manière, la responsabilité est aux hommes. Non, non, non. Ce n'est pas les hommes qui sont responsables. Les hommes ne sont en rien responsables des coiffures que nous adoptons, nous les femmes africaines. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui suivons la mode. Moi je vois la dernière fois en 2005, j'étais au Congo, les filles, leur mode c'était les Kardashians, suivre la mode des Kardashians. Donc tu vois que c'est nous les femmes, ce n'est pas nos maris qui viennent nous dire suivez les Kardashians, comment elles s'habillent. Non, c'est nous surtout nous les femmes. Alors là, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons. Souvent, c'est juste une question de soumission. Hein? Mais c'est nous qui décidons ce que nous voulons faire de notre... Quel vêtement nous voulons porter, quelle coiffure nous voulons adopter. Mais ça n'a rien à voir avec l'homme. Hein? L'homme, il n'y est pour rien.
L'homme, il n'y est pour rien, c'est nous qui devons prendre notre responsabilité. Voilà, je suis à 34 minutes là, donc je vais m'arrêter là et on va se retrouver demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, bye bye. Ciao. Prends soin de toi et fais attention à tes vibrations. Écoute bien tes vibrations. Ciao, ciao.